Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le Numark Party Mix. Donc, c'est le plus petit contrôleur de chez Numark. Ils se sont dit que au niveau du budget, tout ça, il y a sûrement une idée comme ça. Il y avait un peu de mal à pouvoir mettre 2, 3, 4, 500 euros sur un premier matériel qu'on achetait pour se faire plaisir, voir un peu si c'était intéressant, sympa de mixer pour faire le DJ. Voilà, donc le Party Mix, c'est un contrôleur 2 voix avec tout ce qu'il faut, on va dire, de base pour bien commencer dans une bonne condition, puisque en plus, en dessous de la barre des 100 euros, je crois que c'est 99 le prix public, vous avez un gain. C'est pas tous les contrôleurs aujourd'hui qui les ont dans les petites gammes de prix. Vous avez une pré-écoute, tout ce qui est traditionnel, on écoute l'un, l'autre, on peut basculer, etc. Enfin, on va voir ça un peu dans la démo. Et voilà, donc c'est livré avec Virtual DJ LE. Moi, je crois que j'ai téléchargé la version 8. Bien entendu, c'est un contrôleur MIDI, donc si vous étiez habitué par exemple à Traktor, vous pouvez très bien l'utiliser avec. Ça reste un contrôleur MIDI, donc je pense qu'on peut mapper différents réglages directement sur un autre logiciel. On va s'intéresser à la partie navigation, ensuite partie table de mixage, et ensuite sur la partie deck. Je vous montre quand même parce que la particularité, c'est bien parce que comme ça va intéresser les enfants, tout ça. Aussi, alors je vous mets un petit brin de musique parce que je suppose que ça va aussi avec la musique. Vous avez l'opportunité derrière, il y a un petit bouton. Alors je vais mettre comme ça, on va sûrement voir. Hop, voilà, vous pouvez faire des petites animations. Alors il y a comme ça, en appuyant comme ça, il y a différentes comme ça, voilà. En appuyant encore une troisième fois, vous avez ça. Et quatrième, ça reste allumé, voilà. Et cinquième, je crois, voilà, ça s'éteint. Bon, je voulais vous le montrer, voilà, parce que ça fait partie du produit. Alors, partie de navigation, c'est tout simple. Vous parcourez, alors je vais me mettre, voilà, alors il y a tout plein de trucs, à l'allumage de Virtual DJ, il y a tout plein de banques de sons, comme des samples, etc., machin, bon bref, tout est un peu mélangé là-dedans. Alors, j'ai créé une playlist ici, donc dans playlist, voilà, vous voyez tout en bas, j'ai créé la playlist Toto, comme d'habitude. Donc une fois que vous êtes sur la playlist qui vous convient, vous allez dedans, vous avez les morceaux qui se trouvent au milieu, bon là, il y a celui de la démo, donc c'est celui-là, et au lieu d'appuyer encore une fois dessus, vous appuyez sur Load A, Load B, donc sur le deck 1 et le deck 2. Donc voilà, ça le met. Bon là en l'occurrence c'est le même morceau, donc ça va pas vous le mettre. Mais le fonctionnement est comme ça. Partie de table de mixage. Vous avez un gain. Je vais régler, voilà, au niveau du kick. Aigu. Seulement aigu et basse, mais les aigus vous baissent à la fois les médiums et les aigus. Bon, le prix, le fait que... Alors je vais baisser un peu... Voilà, l'enceinte pour pas que vous m'entendez trop dans le micro. Le prix plus la petitesse du produit, faut vous dire que c'est plus petit qu'un ordinateur portable. C'est vraiment de l'ordre de, je dirais, un iPad normal. Vous savez, le 7 pouces, le 9 pouces 7, il serait à peu près gros comme ça. Vous voyez ? Donc bon. Ça reste assez petit, transportable, c'est top, vous mettez dans une valise et il roule. Les graves. Le fader. Crossfader. Tous les réglages fader, crossfader, à mon avis, j'ai pas regardé dans Virtual parce que je connais pas bien ce logiciel là, mais vous avez les réglages directement en interne pour faire des courbes plus ou moins intéressantes pour vous. Le master. La pré-écoute, donc voix 1. Voix 2 et la possibilité de faire plus ou moins vers la pré-écoute, donc que vous avez choisi, ou plus ou moins vers la partie master. Le volume du casque, et le casque qui se branche ici avec une prise 3.5. Voilà pour la partie table de mixage. Partie deck, vous avez l'opportunité soit de faire du bending, donc décélération, accélération, sur le jog, corolle ou pareil, enfin c'est partout pareil sur toute la partie du jog, ou partie scratch. Et la partie scratch est aussi au niveau de la corolle, donc il faut bien faire attention si vous voulez faire de ralentissement, enfin du bending, de désactiver, et si vous voulez pas en faire, bon voilà. Bon, la pré-écoute on l'a vu. Le pitch,
Il doit avoir pas mal de réglages au niveau du pitch. Vous savez, des pourcentages comme moi d'habitude, 6, 10, 16, 25%. Là, c'est propre au logiciel. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de raccourci direct. Ça sera cliquable, à mon avis, directement sur le logiciel. Donc, on se focalise sur le party mix. C'est le but de la vidéo. Donc, en tout cas, voilà. Le pitch, accompagné d'un master tempo, je suppose. Mais ça, ouais, il y a le master tempo. Mais ça, c'est propre aussi à Virtual. Les différents boutons, comme d'habitude, Q, pause, hop, Q pour récupérer un bouton Q, et le signe qui vous sert à caler deux morceaux en même temps sans savoir caler soi-même. Les hauts Q qui sont au nombre de 8, je vois à l'écran, mais en raccourci au nombre de 4. Ça répond bien. Pour les effacer, il n'y a pas de raccourci, ça se fait directement sur l'écran. Donc là par exemple, vous voyez, je peux enlever le 4 et le remettre. Les boucles que vous pouvez choisir à l'écran, mais ça c'est propre à Virtual DJ. Je pense que vous pouvez mettre moins que 1 temps et plus que 8 temps, mais en tout cas par rapport au produit, on peut faire 4 boucles automatiques. 1 temps, 1, 2, 3, enfin 3, je lis le chiffre comme un bêtio, 4 temps pardon, et 8. Voilà. Et pour relâcher la boucle, il suffit juste d'appuyer. Le sampler. Donc là, c'est les samples qui sont indiqués directement dans Virtual DJ. Donc il y a plein de trucs. Ça, vous pouvez vous-même vous auto-proclamer DJ de l'année avec des applaudissements. Donc toujours pareil, il y a 4 alors qu'on peut en mettre 8, je vois à l'écran. Et donc possibilité de le mettre et de le retirer directement comme ça. Et un dernier appui sur Pad Mode vous fait les effets. Donc là pareil, il y en a 4 qui sont mis, je pense qu'on peut en mettre jusqu'à 8 si vous aviez un contrôleur un peu plus gros. Et voilà pour la partie sampler. Et j'ai fait le tour. Niveau connectique, je ne vais pas vous retourner le truc parce que de toute manière, il n'y a pas 50 000 connectiques. Vous avez la prise jack qui est ici sur le devant en 3.5. La prise USB qui est directement moulée au party mix, comme ça au moins vous ne le perdrez pas, que vous branchez directement à l'ordinateur. Une paire de RCA pour la sortie master avec le réglage qui est ici comme on a vu. Et le petit bouton ici qui peut vous faire les lumières avec 5 modes. Vous avez vu différents éclairages ou l'extinction totale. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du produit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des informations, si vous voulez des renseignements ou des questions sur le produit, n'hésitez pas à le mettre directement en dessous de l'article ou en dessous de la vidéo ou sur Facebook. J'y répondrai bien volontiers. C'était le Numark Party Mix. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.